aqui, tá legal, tô de boa, vamos nessa, meu irmão. Senta quieto, fica esperto, tem surpresa de montão. Tchacumbum, tchacumbum, tchacumbum e sai daí. Hoje é teu dia de sorte, vai levar um bom surrão. Tchacumbum, tchacumbum, tchacumbum e sai daí. Hoje é teu dia de sorte, vai levar um bom surrão. Hello tout le monde, ici Bang et on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Dying Light. Petit let's play, j'en ai pas vu beaucoup sur YouTube et je voulais vous en proposer un. Donc je vais vous refaire la campagne. Gori je sais pas encore, je sais pas si ce sera du cauchemardesque ou du normal. Et zut, ah j'ai fait le con. Oh le con. Ah le gros con. Ah merde. Youps. Bon, on va repartir sur le menu principal. J'ai juste été vachement con. Très con. Ultra con. Ouais, tout ce que vous voulez. Oula. Attendez 2 secondes. Ouais, j'ai été ultra con. Comme ça c'est dit. Alors, voilà, on va pouvoir lancer ça correctement. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais déjà commencé en cauchemardesque. Je sais pas si je vous recommence tout ou si je reprends. Je pense que je vais tout vous recommencer. Ouais, on va faire ça. Donc, supprimer la sauvegarde. Oui. Et alors recommence. Yo Alex, c'était toi celle-là? Pardon? C'était toi? C'est la mienne, oui. Je peux l'enlever? Ben, je suis en train de tout refaire, alors... je crois qu'on en a fait, au pire, j'en avais une déjà à 100% avec la tête... Bah ouais. la tête à machin, là. Ouais, voilà, celle-là, tu peux la dégager. Je peux? T'es sûr? Ah non. Mais t'as pas... Non, t'as et pas... t'avais déjà following, j'ai continué following. Ouais, voilà. C'est ce qui me semble. Bon, au pire, vas-y, dégage la deuxième partie que tu fais. Celle-là? Ah ouais, dégage. Ok. Yo tout le monde, c'est Bang. Le vrai, le seul, l'unique. Arrête. Non. Comme toi. Non, Rio les autres, putain, ce sera mieux. Donc voilà, je recommence. Ouais, je le fais en quoi? T'en dis quoi? Normal, difficile ou cauchemardesque? T'as des couilles? Ah, j'ai des couilles à fond. Ah là, comme je suis chaud, je parlais. J'ai des couilles dignes Toro, bâtard. Allez, cauchemar. T'as le papy qui s'est un peu trop vite, tu vois. Non. Ok. Donc, je vais passer les cinématiques parce qu'elles sont vachement longues. Elles sont super longues au début, je les passe parce que c'est saoulant. Donc, pour ceux qui n'ont pas joué à Dying Light, c'est un mélange entre Dead Rising et... ouais, on peut dire Resident Evil, ouais, quand même. La trouille, même pas vrai. Alors pense-le. Donc voilà. Je le trouve vachement bien parce que on peut jouer donc de jour et de nuit. Quand on joue de nuit, c'est beaucoup plus dur. Déjà là, je l'ai mis en cauchemardesque de jour, je vais morfler. Parce que je l'ai déjà fini une fois en cauchemardesque, c'est l'horreur. Après, je pense que ouais, pour bien vous faire un assez long let's play, j'ai acheté le Season Pass. Et donc ça me permet de jouer aussi à la partie The Following, où on peut s'éclater beaucoup plus. Parce qu'on a buggy, les armes à feu, ça devient n'importe quoi. On peut jouer à l'arbalète, à l'arc, voilà, ça devient n'importe quoi, mais moi j'ai kiffé. Donc je suis le numéro 31. C'est beau. Ça se dit trop bien. Voilà, donc on a plusieurs... Hop, on va parler à la demoiselle. Mon numéro, tu es le 31e infecté. Et c'est le 18e. Le canto ici. Une dose d'antigène en moi. On veut la porter. Un traceur de papier. Super. Ça donne envie. Et toi,
Ah, je saute. Oh. Oh, je tape la tête avec le plafond. Je tape le plafond avec la tête. Tu veux parler de la France? Ouais. Niquez-vous ça. Ah bah non. Je vais voir le boss. The Big Boss. Coucou Pédé. Je cherche le boss. Il est là? Non. C'est toi le faire. Entre. J'adore sa tenue. On dirait un petit gay. Petit gay skater. Oh. Je veux courir, laissez-moi courir. Bande de connards. Hop, je vous passe la cinématique, il récupère sa radio qu'il avait perdue. Voilà, rien de plus con. Il se fait engueuler. Et derrière, bah, voilà. Je vais prouver que je vaux quelque chose. Et ça va être marrant. Très marrant. Alors. Merde, je sais plus comment on fait pour courir. Oh. Je me suis mis à genoux. C'est pas le but. Je veux courir. Courir. Tu vas comme ça. Dans ton cul. Tu vas rapporter un truc à rail. Le 13e. Ah merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah, tout le monde doit faire sa part, hein. Bon. Donc oui, je précise, c'est un jeu PC, je joue sur PC, mais j'utilise une manette pour bouger. Parce que vous imaginez pas la galère que c'est quand j'ai commencé à jouer avec le clavier à ce jeu. C'est la merde. Beaucoup. Le bébé. Le bébé. Ah non, il n'y a pas de bébé. Merde. J'ai un coup de téléphone. Ici, Craig. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antidote tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? La barre de fer. Je vais te la mettre dans le ventre, comme ça on pourra dire que ton ventre s'est tapé une barre. Non, dans le crâne. Ah, direct dans la gorge. C'était mieux qu'une corde à linge. Vous allez te tuer, hein. Voilà, c'était mon frère, on s'en bat les couilles. 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. Oh merde. Est-ce que je suis Marc? Est-ce qu'il veut s'enfuir? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis allez. Je veux me suicider. Merde. Mais laissez-moi faire. Ah Nico, je veux voir le Real Map 3. La tête qu'il a. Sur Black Ops 3. Bouge pas. Là. J'ai la tête, j'ai... Bah. De la glace. Excusez-moi les gens, hein. Je fais juste une petite aparté, parce que je suis un fan de code aussi, et je te montre le nouveau Real Map 3. En gros, tu te souviens du pistolet Wesh, d'armes? mais attends, c'est l'équivalent d'un pulsar et Bah en fait, tu te d'un souviens rayon. C'est n'importe quoi. les double guns que t'avais sur Moon, l'arme spéciale, les double guns. Ouais, qui me saoulait. Bah, en gros, ça revient à la même chose, ça fait la même chose, sauf que là, tu peux pas les fusionner. J'ai bien l'impression que tu peux. Oh non, moi j'aimais bien. Excusez-moi les gens, petit aparté, hein. Je vous laisse avec mon frère à nouveau, excusez-moi, je vous vais. Casto, ça fait du bien de temps en temps quand on ne voit pas. Oh, tais-toi. Quand on t'entend pas. Oh. Quand on m'entend pas, on entend les gens, ils aiment bien quand on fait. Quoi, c'est les vidéos sur le live. Pas sûr, hein. Vous kiffez? Si vous me dites que vous kiffez, vous êtes vraiment con. Non, je déconne. On va pas insulter notre public. On n'est pas comme ça.
D'accord. On est des Mais gens je respectueux. comprends l'utilité en fait des doubles liens. Waouh, il y a un truc qui brille là. Ouh, du câble électrique. T'as celui, le gun que tu as en main droite, en fait, c'est le rayon laser, du pistolet laser. Ouais, du Raygun Mach 2. Voilà. Et en fait, celui que tu as en main gauche, c'est un mini lance-patate. C'est équivalent à un mini lance-patate. Ouais, c'est comme quand t'avais les grenades à trous noirs. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça explose, ça fait des rampants, Moi aussi. ça vise à franchement. Je trouve quand même. Ouais, on verra. Fabriquer le kit de soins. Ok, alors, c'est l'utilité du gun de gauche. Qui, en fait, quand tu touches un zombie, au lieu de le tuer, il disparaît, il meurt, il disparaît dans un typhon. On s'en fout. C'est un délire, c'est n'importe quoi. Donc voilà. J'adore ces apartés. Donc, moi j'en étais où? Voilà, donc là je devais sauver le bonhomme. J'ai récupéré donc de l'alcool et du gaz pour fabriquer un kit de soins. Donc ces kits de soins là, voilà, il vous suffit juste, quand vous jouez avec la manette, pour moi par exemple, vous faites back, et en fait vous avez tout. Voilà, vous avez la carte qui n'est pas encore disponible du fait que je suis au début du jeu, les quêtes à accomplir, et vous avez les quêtes principales et les quêtes annexes, comme toujours. Là vous avez ce que vous avez sur vous, donc ce que vous possédez dans l'inventaire direct. Donc vous avez les plans pour fabriquer donc des armes et tout. Là donc vous avez les armes, vous avez les utilitaires, donc tout ce qui est kit de soins, plus tard ce que vous verrez, les pétards et tout. Et vous avez vos compétences, donc qui sont, voilà, je vais déjà le faire, au moins c'est fait. Voilà. Donc que à chaque fin de mission en fait vous gagnez des points de survivants. Et ces points de survivants là en fait vous permettent d'améliorer pour commencer donc le niveau de survivant qui est là, le niveau d'agilité et le niveau de puissance. Au début, ce que vous allez très vite monter, c'est le niveau de survivant, le niveau d'agilité. Et ce que je reproche derrière au jeu justement, c'est que une fois que vous avez obtenu les armes à feu, c'est les niveaux de puissance qui montent à toute blinde. Et le niveau d'agilité stagne. Donc quand c'est comme ça, en fait, ce que vous devez faire, il y a un atout, une compétence, je sais plus où est-ce qu'elle est. Je crois qu'elle est là, voilà. Il y a ça, donc c'est le grappin qu'on a au niveau du survivant numéro 12. Une fois que vous l'avez, en fait, moi je conseille de l'équiper pour beaucoup l'utiliser. Voilà, hop, on l'a sauvé, il est vivant. Il va pas mûrir. Bien joué, 31. Bon, je retourne 31, en haut. pas mal pour un nouveau. Je l'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. On discute de ce que tu peux faire. Ou ce que je peux faire, mais je suis pas très utile, je suis bête et ignorant. Je m'appelle Cal Crane. J'adore juste rendre service et mettre ma vie en danger pour rien. C'est pas pareil. C'est normal. Bam! Défonçage de porcelaine vicieuse. Tout est réglé. C'est fini bientôt. T'as autre chose pour moi? Bien. Laisse-moi réfléchir. Aïe, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses. Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Non, j'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ouais, tu te crois immortel? Ah, ma mère. Non, monsieur, notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis Camille n'est plus là. Et toi, Jeanne, C'est moi. je veux te remercier de ce que tu as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Anya. Je veux la vie à tous les deux. Ouais, c'est vrai. Je veux me rendre compte et en sorte que mon crétin frère reste en vie. Ah, d'explosifs, Raïm. T'as entendu la grande sœur? Pas d'explosif. Bon, Bon,
Ça suffit? Tu peux parler américaine maintenant? Change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Il va te falloir que... Voilà, donc là on va changer. C'est l'enfer. Oh merde, le con, j'ai oublié de courir. Je vous aurais refait un défonçage de porte nez ici. Bullshit. Bon. Voilà. Donc. Hop. Voilà. Donc ça c'est les nouveaux habits. Je peux mettre que cela pour l'instant. Ok, arrive, je suis prêt. Je peux trouver mon canne. Vas-y vite, mon vieux. Voilà, une fois que j'aurai fini le prologue, je pourrai m'habiller comme je veux. Et moi, j'adore m'habiller en ninja. C'est le ninja. Alors, je cure. Je cours. Je cure. Totalement logique. Allez, je me tape des escaliers. Un zombie et ma bite. Ils se flétrissent tous les deux. Elle était pas mal, non? Ouais, j'en ai un derrière, il est en train de mater une vidéo, il s'en bat les couilles. Vous imaginez même pas. Oui, je suis en train de regarder le secret de la Comment c'est déjà le nom? À Stalingrad? C'est comment? Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Ah oui, alors, c'est vrai que c'est le petit Excel de parcours là. Ça va être long, ça va être chiant. Tu vas pas rester là à faire le pied de rue. Elle était bonne ta vanne. Merdique mais bonne. Allez. Je suis à niquer, je traverse les immeubles sur des grues. Je suis à fond. Un grand malade. Bon, je peux courir mais j'ai la flemme. Oh, et puis... Le vent, le vent, le vent. La bourrasse. C'est le ninja foot. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à... Comment ça, apprendre à courir? Déjà, faut apprendre à sauter. Oh putain, la chute. Ça déboîte, hein. Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des vendeurs savent pas grimper. Donc tout le terrain, je t'ai préparé quelques situations. Donc quand il dit la plupart des mordeurs, en fait, c'est la plupart des zombies de base. Le souci, c'est que à un moment donné du jeu, en fait, on va se retrouver avec des mordeurs Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages pas étroits. Les vendeurs auront du mal à... qui se mettent en fait à eux courir, qui sont vachement speed. Et là, c'est l'enfer. Pour leur échapper, s'ils sont nombreux, c'est l'enfer. Donc quand c'est comme ça, faut soit improviser, soit s'échapper plus vite que eux. Et à ce moment-là, en fait, ils vous détectent plus. Et c'est à ce moment-là que ça devient un peu plus intéressant. Et une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est la mort quasi assurée. Pas mal! Moi, débutant! Pas mal pour un débutant. J'ai fini le jeu 3 fois, tu te fous de ma gueule. Et dans les 3 modes, fous-toi de ma gueule. Tête de con. T'apprends à me traiter de débutant. Ah, sur l'échafaudage! Fais gaffe à pas tomber, parce qu'ici, c'est des sans filet! Pour vous proposer quelque chose de qualité, je me suis quand même forcé. Je l'ai fait C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Je l'ai fait 3 fois Tu vivras pas 10 minutes à l'extérieur.
pour vous proposer quelque chose de correct. Je vous jure que j'en ai morflé au moment où je le faisais en cauchemardesque. Quand j'ai commencé à le faire en cauchemardesque la première fois, je suis devenu fou. J'avais à peine le temps d'avancer, hop et je crevais. Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Et merde. Fail 1. Ce que j'aime bien sur ce jeu, c'est une vue FPS, mais tellement bien exécutée que voilà, oh merde, oh non, je peux pas. Ah oui, parce que quand j'ai fini le jeu les 2 premières fois, j'avais des compétences. Bah c'est simple, tous mes niveaux étaient au maximum, donc je crois que c'est niveau 29 ou 30. J'avais même les compétences légendaires. J'étais un peu un personnage abusé, parce que même quand je jouais en ligne, il y en a plus d'un qui se barrait aussi vite quand il voyait le niveau des compétences. Et ça me faisait bien rire, parce que bah, au bout du compte, je faisais pas grand chose. Sacrément doué, mon vieux. Ou alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué? Ah bon, non. Il a tout tourné stade remonté ici. Dans ce cas, c'est un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Voilà. Là, la jauge que vous venez de voir monter, en fait, c'est les points de survivants. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et à chaque fois que je vais passer un niveau, j'aurai un point de compétence de survivant pour... Voilà. Donc là, on fait demi-tour et vous allez avoir une petite surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Merde. Je suis sûr que tu as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Voilà. Donc ce qui vient de se passer, en fait, c'est la première crise de transformation avant, on va dire, le mode zombie. Il y en aura plusieurs, mais bon, je vous laisse deviner à quel moment. Vous allez vous amuser. Hop. Bullshit. Merde. Ah non. J'y vais. Je suis pas mouru. C'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Cette crise est assez fréquente quand on est infecté. On devrait aller voir le docteur Zéré. Daminara te fera sûrement une injection d'antisine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans faire dévorer la tête. Alors, t'attends quoi? Bouge tes fesses! Ouais, c'est bon, je t'emboule. Moi aussi, je peux te le dire. Culé. Tu veux pas que je twerk non plus, hein? Je peux pas savoir. Suite de néné. Je sais pas, une maladie. La morsure. Ah, les petits comiques. Ah, mal aux fesses. C'est quoi ça commence? Et voilà. En dessin. Parfait. Ils m'ont donné un vrai boulot. Personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Zéré m'aura aidé à me débarrasser de cette crise, tout ira encore mieux.
La ch'touille. Oh. Je vous présente mon pote l'attendant. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Oui. Raïm m'a parlé de toi par radio. Ah bon? C'est moi, je m'appelle Crane. Donc tu n'auras pas sauvé depuis 2 jours. Inutile que je me cache la tête à retenir ton nom. Connard. Le voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre la ration de nourriture ou d'antigine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa nous connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Classe. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose, j'ai pas trop le temps là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Ok. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Il va les couilles. Bon. Alors. Ça, on récupère. Hop, on prend ça aussi. Et voilà. On va aller voir le docteur Zéré. Sois prudent. Voilà. Donc à partir de maintenant, les portes de la tour seront non-stop ouverts. Bon après... Le bleu. Zéré est installé dans un spire-mort qui garé sur un terrain de jeu. En sortant de la tour... au fur et à mesure, en fait, on aura des... comment vous dire? Des pièges. Genre clôture électrique. Allez, Crane, avance. Pas le moment de jouer au Du style clôture électrique. Fais pas trop de bruit. Est-ce qu'il y a des qui attirent ces enfoirés? Voiture explosive. On va déranger Zéré. Peter, eh oh, y a quelqu'un? Tu es là? Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non! Zéré m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super. Ça devrait se maintenir un moment. Mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. On va près du camion de Zéré. Il y a du boulot pour toi. C'est toi le falche. Spike, je suis Crane. Encore de la manœuvre au rabais. Pas bien. Voilà, donc j'ai eu un point de survivant. Là, je vous ai passé tout ça, ce qui est un peu inutile. Donc là, j'ai une mission. Je vais devoir activer des pièges en fait pour pouvoir exécuter une mission de récupération de marchandises de livraison. C'était loin à dire tout ça. Bon. Ensuite, donc je vais monter. Hop, et je vais me poser 2 secondes pour pouvoir ajouter le point de compétence. Oui, je sais, abruti. Voilà, donc au début, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est le kit du survivant. On apprend en fait à fabriquer des objets utiles
et de diversion. Donc c'est surtout tout ce qui est crochet, pétard, shuriken, simple et cocktail molotov. Cocktail molotov qui sont très utiles dès le départ. Moi je le nie pas, je les utilise. Hop. Les crochets c'est génial, c'est surtout pour tout ce qui est crochetage de coffres. Parce que vous avez des petits coffres un peu dispersés un peu sur toute la map. En fait ça vous aide à les ouvrir tout bêtement. Faites ça à l'ancienne en mode dans quel jeu, Alex? Dans quel jeu tu t'amusais à crocheter les serrures? Enfin pour la nuit. Il y avait un jeu. Voilà. Donc j'ai exécuté le premier piège et il va falloir tout doucement. J'ai besoin d'aide immédiatement. Hein. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos traceurs transformé une de nos plantes pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myanmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Près de Vefar et de Myanmar. Je kiffe les noms des rues. Ça peut pas être genre un truc genre Sunset Boulevard ou quoi, à l'américaine quoi. Ah non, on a des vieux noms de villes tout pourris. Putain. Si on prend Dead Rising 3, on avait des putains de noms de villes, de rues. Hein. Bah normal, on jouait à Hollywood, mais... C'était d'enfer quoi. Ouais, je sais. Alors là, j'exécute un crochetage de coffre. Donc en fait... Ah. Non, oh non. Putain, j'ai niqué. Bon. Je vais en fabriquer, on ira plus vite. Voilà. Je l'ai... Voilà. Donc dans les coffres, on retrouve un peu de tout. Là, donc je trouve un tuyau. Ok. Et poids lourd, donc c'est une amélioration d'arme. Il vous suffit juste de l'équiper en fait dessus. Et ça donne certains effets à l'arme. Tout bête. Genre là, poids lourd, je crois que c'est un truc... je sais plus trop. Hop. Je speed, j'ai pas croisé de zombies. Zombie. Ok, Jade, je suis sur place, avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane. Et boum. Boum. Brisage de côte. Grand coup de savate dans les lattes. Alors la jauge orange que vous voyez en bas, c'est ma jauge d'endurance. Oh. Patouche, couché, à la niche. Donc voilà, comme là, vous voyez que la jauge est vide. Donc ça veut dire que j'ai plus d'endurance. Donc le seul moyen d'en récupérer et d'éloigner les zombies, c'est de m'amuser à vous mettre des grands coups de salade dans la gueule. Net et précis, faut être méchant. Et... Oh! Mon pied à ton cul! Et voilà, c'est ce qu'on appelle se faire botter le cul, je te le dis! Hein? Tu kiffes, hein? Mon pied dans ton cul, là, avec tes... Alors moi, je m'amuse beaucoup à ça. Ça évite de taper de l'endurance et de casser plus l'outil utilisé. Donc là, voilà, je l'ai eu. Hop. Et voilà. Donc on peut fouiller les zombies pour voir ce qu'ils ont sur eux. De temps en temps on trouve des trucs intéressants, genre de l'argent, comme là j'ai trouvé des cigarettes. C'est inutile, je vous l'annonce. Voilà. Ok, c'est
T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Malgré-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. Et voilà. Donc j'ai sécurisé une zone. Donc c'est une zone où on pourra venir si on est trop loin de la tour. Et ces zones-là, en fait, elles permettent, bah voilà, justement, de se reposer, de récupérer de la vie. En mode cauchemar, on en a souvent besoin. Les lumières sont allumées? Parce que, bah, justement, c'est tellement galère que... Hop, pousse-toi. Pousse-toi. Oh oui, je t'ai monté dessus. Je te suis monté dessus. Petit cochon. Hop, je fais le crochetage. Alors vous le voyez pas, mais bah moi avec la manette dans les mains en fait, il y a des vibrations qui me disent bah voilà, là tu peux pas, là tu peux. Dans le sens là tu peux, dans le sens là tu peux pas. Et c'est vachement bien parce que hop, on monte. Ça évite en fait de casser le crochet trop vite. Parce que j'en connais qui jouent sans les vibrations et ça leur casse le crochet en un claquement de dos. Voilà, un appel du GRE. Ici Crane. Ici Crane. Au rapport. J'ai un contributeur, un scientifique. J'ai un contributeur, un scientifique. C'est un labo dans une sorte de remorque. Il travaille sur un remède contre l'irruption. Il s'appelle Pierre. Alors, vous me recevez? Alors, vous me recevez? Affirmatif. Ajoutez un second objectif et maintenez votre couverture et laissez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif. Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jad, c'est fait. Jad, c'est fait. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Ok. Good idée, biatch. Good. Et Crane, à toi Spike. Merci. À toi Spike. Pour l'instant, on doit revenir à notre mission principale et activer le prochain. Je vais lancer des pétards pour les distraire. Voilà. Compris. La rue grouille d'infectés. La rue grouille d'infectés. Et tu en dis, dégage de la rue. Les sécurités ne peuvent pas t'avoir. Alors, regardez, est-ce que je peux fabriquer un cocktail de bof? Il y en a plein autour de la voiture. Merde, il manque de l'alcool. C'est encore des pétards. Si jette-en plein en retard. Ces crevards se laissent facilement tuer. Alors c'est ça qui est chiant en fait, c'est que quand ils sont nombreux, on n'a pas le choix, on est obligé de les distraire et par contre c'est vachement galère. Parce que voilà, on va essayer de faire ça vite, vite. Je l'ai allumé. C'est ton village. Toi, grosse beuverie. Ouais. Alors. Allez, on y va. On va par là. Hop. Sommet.
Hop, faut que je les envoie le plus loin possible. Voilà, et en mode cauchemar, une baffe et 3/4 de la vie en moins. Fais chier. Mike, ces monstres sont partout. Comment je pourrais utiliser un piège en cas de besoin? Mike, ces monstres sont partout. Comment je pourrais utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont restés à l'opération de nuit. Ok. Merde, ok. Hein? T'es tombé comme une sous-merde, mais une grosse merde. Oh, la porte ne s'ouvre pas. Hop. Alors quand vous voyez que les portes s'ouvrent pas, essayez pas d'appuyer 40 fois, de se dire oh, elles s'ouvriront pas. C'est tout. Moi je vous donne un conseil, un seul. Tout ce que vous pouvez récupérer, vous le récupérez. Parce que croyez-moi qu'à un moment donné du jeu, vous allez être tellement dèche que vous allez galérer. Alors moi c'est pareil que j'ai eu. Alors là j'ai fait un peu trop de bruit. Oh, je me suis trouvé à manger. C'est cool ça. Là j'ai fait un peu trop de bruit. Donc, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas encore. Je suis pas encore assez avancé dans le jeu. Donc j'ai pas encore à affronter les speeds. Je les appelle les speeds parce qu'ils courent. Mais ils courent à une vitesse. Sérieusement, vous les prenez, vous les lâchez 150 km/h sur l'autoroute, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Un tuyau d'eau, du café, youpi. J'aime le café. Toto moule café. Ok. Alors, ensuite le prochain est là. C'est là que j'avais galère la dernière fois. Alors, je vais juste... Alors, je laisse parce qu'en fait, vous avez l'icône, donc juste à côté de ma jauge de vie, en fait, c'est le temps de soignement. C'est vachement chiant, en cauchemar tout du moins. Parce que quand vous le mettez en normal ou en difficile, en fait, vous vous soignez. Et genre, quoi, on va dire, 20 secondes après, bah déjà en normal, vous le faites, c'est aussi vite fait. Vous avez votre vie qui est redevenue. En difficile, je crois que vous avez un délai de 20 secondes ou un truc comme ça. Donc voilà. Et hop. Bam, dégage dans ta gueule. Et je monte. Et bam, dans ta gueule. In your ass, bitches. Cette explosive, non? 3 fois plus lumineuse qu'un lampadaire. Ça peut donner beaucoup de soleil aux infectés. Alors, on ouvre ici, on a quoi? De la bouffe, du halva, je sais pas ce que c'est. Vous savez quoi? Je jette du gaz. Parce que j'en ai pas besoin. Je suis chez... comment c'est le nom du jeu? Ouais, but à gaz ou je sais pas trop quoi, on s'en fout. On se... alors... Ouais, je suis un grand dingue, un grand malade. Je suis en cauchemar et je vais le faire.
J'ai pas peur. Eh, joli. Chute devant, non. Chute. Ah merde, je voulais lui mettre un grand coup de savate. Oh, je t'ai assommé. Une double. Crève, salope. Crève. Non, tombe pas. Et merde. Allez, ah oui, alors vous voyez la grille que vous avez là? C'est des petits pièges. Et j'adore les jeter dedans. Ça fait du bruit comme si qu'on se faisait, comme s'il se faisait enchaîner et c'est d'enfer. Et maintenant, Toto moule café. J'ai gagné un point d'agilité. Oui. Donc je vais pouvoir esquiver. Youpi, c'est le fait de village. Ah oui, c'est super important. Je vais esquiver dans contre jeu. Alors. Je peux aller là. Hop. Là j'ai fait du bruit à mort exprès, mais vous les verrez pas, ils viendront pas, c'est dommage. Vous verrez pas les zombies sprinters comme je les appelle, les speed. En plus j'aime bien l'idée du speed comme ça, c'est innovant, ça change du zombie merdique de base. Alors là, il faut que j'aille là. Où j'ai là. Donc ouais, comme je vous disais au début, il faut éviter le plus possible le contact avec le zombie. Parce que vous êtes de une faible au niveau santé et tout. Et de deux, même vos armes en fait, elles sont pas assez puissantes. Moi je me bats avec une clé à molette. Non. Merde. Ah, je suis tombé comme une sous-merde. Faut que je me casse. On monte. Voilà. Mais l'alcool c'est de l'eau. Regardez-les là. Non, je ne veux pas mûrir. Strike. Strike des zombies. Oh. On m'avait cru. Pardon. Oh, il est tellement balèze. Il est tellement chaud. Pourquoi? J'arrivais à le faire encore.
Bon. Décidément. Alors je vous l'annonce, si je meurs comme une merde, on s'arrêtera là. D'accord? On s'arrêtera sur un... Non, laissez-moi vivre. Oh joli, la balayette à la clé anglaise. Non, 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 non. Et voilà. Bon, voilà, hein, les petits gens. On va... Je vais couper la vidéo là. Parce que... Voilà, j'ai fait un épique, vraiment épique fail. Et puis voilà quoi, hein, on va s'arrêter là, dans les conneries. Hein. Alors... Hop. Bon, bah voilà. Donc on en est là, vraiment sur le début du jeu. Dès que j'ai un peu de temps à vous consacrer, il n'y a pas de souci, je vous refais une vidéo. Donc vous aurez le let's play de la suite. Et puis ben, j'espère que ça va vous plaire. Déjà le premier épisode. Si des choses vous plaisent pas, ben, je vous laisse mettre un commentaire. Je les lis tous. Et oui, je suis affectueux avec vous. Et puis ben, à la prochaine. Et puis dormez bien. Allez gamers, ciao.